Les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, en partenariat avec le syndicat des importateurs. Les banques du territoire sont-elles en bonne santé dans cette période de ralentissement de l'économie? Quel est leur investissement, leur stratégie, que ce soit envers les entreprises ou les particuliers? Bref, vous l'avez compris, dans ces jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, nous allons parler des banques et de leur rôle dans l'économie calédonienne avec nos trois invités qui sont aujourd'hui Éric Viard, qui est directeur général délégué de la BCI, Jean-David Naudet, le directeur de l'IOM et Guillaume Benoît du syndicat des importateurs. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Éric Viard d'être présent parce que c'est rare d'entendre les banquiers s'exprimer publiquement, Éric Viard. C'est vrai. C'est vrai, on est plutôt dans le secret, mais je pense qu'il est important. Dans la discrétion, voilà. Il est important qu'on puisse expliquer ce qu'est notre métier et peut-être rétablir certaines vérités sur notre participation au développement économique de l'économie calédonienne. Alors c'est ce que nous allons voir avec vous et avec les autres invités. Je me tourne d'abord vers Jean-David Naudet, le directeur de l'IOM. Un mot, Jean-David Naudet, quand on parle de bonne santé des banques, de quoi parle-t-on exactement ? On parle déjà de leur bonne santé comme de n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire de leur bonne santé économique, de leur bon bilan, de leur bon compte d'exploitation. Mais on parle certainement, quand on parle des banques, de sécurité et de stabilité aussi, parce qu'on sait que l'activité de crédit est une activité qui est sujet à des crises, à des cracks, à des variations. Donc la bonne santé des banques, c'est des banques qui gagnent leur vie comme des entreprises, qui font largement leur activité de financement de l'économie et qui surtout inspirent la confiance dans le temps. Alors surtout ces marqueurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont plutôt positifs ? Alors ils ont été très positifs. Je crois que les Calédoniens peuvent se féliciter, il faut le dire. Après, tout n'est pas parfait, on en discutera, mais d'avoir un secteur bancaire sain, sécure, et relativement diversifié. Il y a quand même 4 grandes banques et plus des établissements de dépôt ou de crédit sur le territoire. Donc, à première vue, après on va discuter du reste, mais à première vue, les Calédoniens peuvent être relativement sûrs de leur système bancaire. Alors Éric Viard, sur cette première analyse de Jean-David Naudet, vous partagez l'essentiel ? Tout à fait, je partage l'essentiel. Il est vrai qu'aujourd'hui on a un système bancaire calédonien qui est solide de par ses résultats, solide de par son implication dans l'économie calédonienne, solide de par les services et produits qu'il développe au fil du temps au service des entreprises et des Calédoniens dans l'ensemble du territoire. Donc je crois que ça c'est un point qu'il faut retenir parce qu'on doit être effectivement particulièrement satisfait de cette situation. Je rajouterai une chose, c'est que la santé financière d'une banque est dans une période de ralentissement économique comme nous la connaissons. Je pense que c'est un point qui est important à faire. Elle ne se juge pas sur l'instant, elle se juge par rapport à ce qui va arriver dans le futur. À savoir que les résultats que nous affichons aujourd'hui sont des résultats qui ont été constitués 5 ans, 6 ans en arrière sur la base d'un stock de crédits, de produits et de services proposés à notre clientèle. Or, l'évolution effectivement à venir nous fait penser que nous serons peut-être en moins bonne santé financière que nous n'apparaissons aujourd'hui. Alors c'est vrai que pour le grand public, c'est toujours difficile de voir une banque en très bonne santé à un moment où l'économie va moins bien. Mais c'est un résultat, il faut le dire, redire, qui n'a pas été constitué en 2016 ou en 2015, mais dans les années précédentes. Et donc cet effet report peut parfois masquer de vraies tendances, de vraies difficultés à venir pour les établissements bancaires. Et c'est là-dessus qu'il faut être vigilant et être plutôt en accompagnement des services bancaires, faire en sorte que les banques calédoniennes puissent continuer à jouer ce rôle-là. Et ne pas être en permanence en train de vouloir, entre guillemets, critiquer ou trouver négatif que ces banques soient en bonne santé et dégagent du résultat. Alors Guillaume Benoît, le chef d'entreprise que vous êtes, notamment quand vous entendez ce discours, vous le comprenez ? Oui, je le comprends. C'est vrai qu'il y a parmi les chefs d'entreprise différents publics, ça dépend des tailles d'entreprise, une vision du banquier qui est très variable en fonction de la santé de l'entreprise également. Quand on est dans une période où on est en période de crise et qu'il y a des restrictions, ça demande en fait énormément d'anticipation et de communication. C'est vrai que les banquiers, ils aiment pas les surprises. Et malheureusement, si on n'anticipe pas, si on n'est pas en amont sur du prudent, sur des budgets, sur vraiment du pilotage dans les périodes de crise, ça crée des incompréhensions et là, ça crée des couacs avec le banquier.
Donc je pense qu'il est vraiment, je suis assez d'accord avec ce que dit Monsieur Viard, et il faut du côté du chef d'entreprise communiquer pendant ces périodes de crise. Ouais. Un mot peut-être, Eric Vert, sur le marché des banques en Nouvelle-Calédonie. On sait qu'il y a parfois de nouvelles banques qui souhaiteraient s'installer. On sait que l'OPT va développer un projet bancaire. Et il y a un marché suffisant pour que de nouveaux établissements bancaires puissent s'installer en Nouvelle-Calédonie, ou ça risquerait de fragiliser l'ensemble du système? Alors nous sommes dans un marché libéral où l'installation de nouvelles entreprises est ouverte, à condition de respecter bien sûr la réglementation. Il est sûr que nous sommes sur un petit marché et qu'à un moment donné, un nombre trop important d'établissements bancaires peut générer des difficultés pour d'autres. Donc il va falloir être prudent. Maintenant, si on parle effectivement de l'arrivée future de l'OPT, de la Banque Postale, c'est un établissement qui a un rôle certainement à jouer aussi en Nouvelle-Calédonie. Donc nous ne sommes pas inquiets face à l'arrivée de concurrents. Nous sommes véritablement dans un marché ouvert où notre activité est une activité commerciale classique, où il nous faut être les meilleurs et les plus performants pour maintenir notre place. Donc s'il y a d'autres concurrents, nous ferons en sorte de continuer à être performants sur notre marché de façon à ne pas disparaître. Donc ça reste un secteur très concurrentiel. Ça reste un secteur très concurrentiel et tous les jours nos équipes le vivent. Nous sommes en permanence en train de discuter avec nos clients, renégocier des conditions. Nos clients ont la capacité à aller voir nos confrères pour leur proposer leur crédit, leur proposer leur partenariat, et donc nous sommes véritablement dans un marché très concurrentiel. Et ça c'est sain. C'est sain parce qu'effectivement ça veut dire que ce n'est pas un marché qui est captif, c'est un marché sur lequel les banques doivent en permanence se remettre en question, être imaginatives, être évolutives pour rester leader et faire en sorte que leurs clients continuent à leur conserver la confiance qu'ils leur donnent. Donc ça, c'est essentiel là aussi sur une économie comme l'économie calédonienne. Guillaume Benoît, peut-être un mot là-dessus, parce que il y a deux façons de faire avec une banque quand on est un entrepreneur. Soit on joue d'une certaine façon la continuité, c'est ma banque depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, elle m'accompagne bien, etc. Soit on choisit aussi de faire jouer la concurrence de temps en temps en disant on va faire rejouer un peu tout ça, quoi. Oui, tout à fait. Je recommande fortement, au-delà d'une certaine taille, d'avoir plusieurs banques. C'est fondamental pour faire jouer la concurrence, puisque les banques sont des partenaires, des fournisseurs, comme les autres. Je veux dire, la banque fournit un outil d'exploitation qui est l'argent. Donc, il faut que les entrepreneurs challengent leurs fournisseurs banquiers sur le sujet de l'argent autant qu'ils le feraient avec d'autres fournisseurs. Et il y a une variabilité de services, puisque on achète un service. Enfin, les banques fournissent un service. Si à un moment donné on tombe sur quelqu'un qui est mauvais, il faut aller voir l'autre et il faut changer. Et de toute façon, c'est pas régulier, puisque il y a des hommes aussi derrière, il y a des équipes, il y a des tendances, il y a des propositions, des directions, des orientations stratégiques des banques. Ça change d'une banque à l'autre, donc en fonction de vos besoins, vous n'aurez pas forcément la même réponse. Jean-David Naudet. Oui, le service bancaire au particulier, c'est un service complexe en fait qui est. Il y a plein de services à l'intérieur de la relation client entre une banque et son client. Il y a la gestion de l'épargne, il y a le crédit, il y a un certain nombre de services, de se procurer de l'argent dans différents endroits. Et ça crée une relation effectivement un petit peu d'appartenance du client envers sa banque. D'appartenance, voire de dépendance. Ce qui peut arriver de dépendance. Et je crois que la législation depuis plusieurs années est très vigilante à cela, en essayant d'augmenter, parce que on va aborder le sujet des tarifs à un moment ou à un autre. La tarification bancaire, c'est la tarification d'un service complexe, donc c'est très difficile de s'y retrouver. La loi augmente la transparence des services bancaires depuis plusieurs années, mais ça reste complexe parce que le sujet est complexe. Vous avez peut-être entendu parler d'une loi sur la mobilité bancaire qui est passée en métropole, qui va sans doute être appliquée en Nouvelle-Calédonie avec un délai, qui va faciliter la mobilité, c'est-à-dire le changement de banque pour un client. Et donc, qui sera désormais à la charge de la banque et non plus du client. La banque d'accueil. De la banque d'accueil, voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, toutes ces mesures-là sont faites pour renforcer cette concurrence bancaire qui est saine. Et puis, dernier mot sur ce sujet. En Nouvelle-Calédonie, on est sur un système assez stable, mais en Europe, le monde de la banque est un petit peu en turbulence avec plein de nouveaux acteurs, des acteurs en ligne en particulier, des banques en ligne, mais pas seulement, ce qu'on appelle des fintech plus largement. Et un jour ou l'autre, probablement, l'offre va se diversifier dans ces registres-là en Nouvelle-Calédonie. Et pour nous, de notre point de vue d'Institut d'émission, c'est une bonne chose. Eric Viard, sur ce point-là. Oui, alors il y a deux points
moi, que je voudrais relever. Le premier, c'est qu'effectivement, quand on travaille avec une banque, on vient chercher un service. Donc, certes, il y a un prix, mais le prix, c'est pas quelque chose qui est comme ça suspendu dans les airs, dans l'absolu. C'est en face, vous avez un service. Il est important d'analyser la qualité du service, le rapport qualité-prix, comme dans toute entreprise qui vous vend un produit ou un service. Et ça, je crois qu'on a un peu trop, ces dernières années, oublié qu'en face d'un tarif bancaire, vous avez un service. Alors, si vous êtes satisfait du service, très bien, vous continuez avec votre banque. Si vous êtes insatisfait du service, vous avez la possibilité d'aller chercher mieux à la concurrence. Donc ça, c'est important. Le deuxième point, effectivement, c'est que nous sommes, comme ça a été dit, dans un monde qui bouge, et la Nouvelle-Calédonie n'est pas exclue de ce monde. Même si les choses arrivent avec retard, nous serons un jour confrontés, effectivement, à des banques à distance, virtuelles, qui n'auront pas de siège en Nouvelle-Calédonie, mais qui opéreront auprès de nos clients en Nouvelle-Calédonie. Or, de ce point de vue-là, si on veut que le système bancaire calédonien survive, il va falloir qu'il ait les moyens d'investir dans ces nouvelles technologies, dans ces nouvelles relations avec ses clients. Et c'est là où on revient un petit peu sur ce qu'on disait au début. Le résultat des banques d'aujourd'hui est important parce qu'il va nous permettre aussi de continuer à investir dans le futur pour que nos clients calédoniens trouvent ici les mêmes services qu'ils peuvent rencontrer en Europe. Voilà, donc ça, ce sont des éléments qui sont importants. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La concurrence, dans l'absolu, ne nous fait pas peur. Nous sommes en capacité à réagir, nous sommes en capacité à investir, à condition, bien entendu, qu'on nous laisse faire notre métier et nous laisse agir comme une entreprise commerciale classique et utiliser nos bénéfices pour pouvoir réinvestir. Une petite parenthèse, puisqu'on parle de ça, Éric Viard, vous le disiez, le client, qu'il soit particulier ou entreprise, vient chercher un service auprès d'une banque. Parfois, quand on rencontre un conseiller, on a l'impression qu'il est plus là pour vendre un produit que pour conseiller réellement sur la gestion du patrimoine, que ce soit celui d'une entreprise ou d'un particulier. Alors, c'est quelque chose, effectivement, moi, qui m'étonne toujours, parce que aujourd'hui, notre profession, qui est une profession quand même très réglementée et très encadrée, a vu ces dernières années des obligations faites justement aux banques d'être dans un discours et dans une approche commerciale déontologique, où on ne cherche pas à vendre un produit, on cherche à proposer des services et des produits les mieux adaptés à notre clientèle. Et véritablement, aujourd'hui, les collaborateurs des banques, puis comme je représente la BCI, je me permettrai de dire qu'à la BCI encore plus qu'ailleurs, nous avons effectivement, nous veillons à ce que effectivement le discours auprès des clients soit un discours adapté. Nous ne sommes pas là pour vendre des produits à tout va, à n'importe qui, n'importe comment. Nous sommes là pour essayer de comprendre ce que le client attend du service bancaire pour lui proposer le meilleur produit. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on entend souvent. Je m'élève un petit peu en faux contre ça. Je pense qu'aujourd'hui le métier a bien changé, si ça a peut-être été le cas il y a quelques années en arrière, de par la réglementation qui nous impose effectivement une approche déontologique et de par les formations que nous apportons à nos collaborateurs qui visent à être dans une relation gagnante-gagnante où nous sommes en découverte de notre client pour adapter notre offre commerciale au mieux de ses attentes. Alors j'aimerais qu'on aborde un autre point maintenant. On va commencer avec vous, Jean-David Naudet. Vous parliez des critères ou des marqueurs pour des établissements bancaires en bonne santé. Il y a un sujet dont on parle assez peu, c'est celui des fonds disponibles, de la liquidité des banques aujourd'hui, parce qu'on sait que pour pouvoir prêter de l'argent, il faut en avoir soi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, ces fonds disponibles et ces liquidités sont suffisantes pour continuer les investissements et est-ce que on pourrait voir des choses changer ? Alors, si vous le permettez, je vais répondre à votre question en revenant un petit peu sur ce que disait Monsieur Viard tout à l'heure, sur le fait que un commerçant, son chiffre de l'affaire de l'année, c'est ses ventes de l'année. Donc, c'est facile à analyser. Un banquier, son chiffre d'affaires de l'année, c'est le résultat de son activité des années passées. Et ça induit quelque chose, c'est que pour un banquier, c'est beaucoup plus difficile de prévoir l'avenir que pour une autre activité industrielle ou commerciale. Et c'est pourquoi, parce que les banques sont importantes dans l'économie, il y a ce qu'on appelle, excusez-moi du jargon, des règles prudentielles qui définissent qu'une banque doit avoir des réserves, doit avoir des dépôts, doit avoir de la liquidité, doit avoir des fonds propres, etc. Et c'est notamment le rôle d'une banque centrale de veiller à ce que ces règles prudentielles soient bien respectées. C'est tout à fait le cas d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Alors parmi ces indicateurs, il y a la liquidité que doit avoir la banque. Alors on dit la place pour la place bancaire, c'est-à-dire les banques de Nouvelle-Calédonie on dit que la place est déficitaire, c'est-à-dire que structurellement, année après année, il n'y a pas assez de liquidité pour faire les prêts. Ou si on veut dire ça autrement, les banques exercent leur activité de prêt au-delà de ce qu'elles récoltent de dépôts auprès de leurs clients. Et par conséquent, les banques doivent, encore un jargon, se refinancer, c'est-à-dire trouver de la liquidité à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie. Donc elles empruntent à leur tour. Donc elles empruntent à leur tour. Alors globalement,
Pour nous, le montant sur lequel se font ces emprunts n'a rien d'inquiétant. On est autour de 85 milliards à peu près. Mais évidemment, banque par banque, etc. Mais il y a un besoin de liquidité structurelle des banques calédoniennes. On pourra revenir sur les raisons d'ailleurs, mais en tout cas c'est un fait. Vous confirmez, Éric? Oui, alors je confirme tout à fait. C'est un point essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'épargne entre guillemets des Calédoniens au sens large n'est pas suffisante pour alimenter le secteur bancaire dans ses besoins de liquidité. Donc nous sommes effectivement contraints d'aller chercher à l'extérieur. Alors, moi, je me permettrai de corriger un petit peu le chiffre. Le chiffre que nous avons nous, c'est 135 milliards de déficit de collecte locale, parce que effectivement, en fonction de ce qu'on rentre dans la collecte locale, on peut avoir des chiffres légèrement différents. Donc il n'y a pas de vrais chiffres ou de faux chiffres, il y a simplement un prisme qui est un petit peu différent. Pourquoi 135 milliards de collecte? Parce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de la BCI, nous sommes, de par notre appartenance au groupe BRED Banque Populaire, en capacité à proposer effectivement des placements à des entreprises et à des institutions métropolitaines en Nouvelle-Calédonie. Ce qu'on appelle des titres de créances négociables qui font que ces entreprises métropolitaines nous apportent de la trésorerie en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est très bien, avec simplement un petit inconvénient, c'est que ce sont des placements qui sont plutôt courts, alors qu'aujourd'hui, nos financements sont plutôt longs. Nous allons sur de l'immobilier jusqu'à 25 ans, et en moyenne, nous sommes sur des crédits immobiliers à 15 ans. Donc, vous voyez bien que là, on a une vraie difficulté. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de ressources en local. On va chercher des ressources à l'extérieur, soit par emprunt auprès de notre maison mère, soit en allant collecter auprès d'entreprises ou d'institutionnels métropolitains. Et malheureusement, ces prêts qui nous sont faits ne correspondent pas du tout à la durée des crédits que nous allons accorder à l'économie calédonienne. Donc nous sommes là, effectivement, ce que disait M. Naudet, dans une difficulté de prévoir l'avenir, parce que si les choses brutalement devaient changer, si l'économie métropolitaine ne faisait plus confiance au point de ne plus placer ses réserves de trésorerie en Nouvelle-Calédonie, nous serions immédiatement face à de grandes difficultés. Donc ça aussi, c'est un point qu'il faut effectivement retenir et sur lequel il y a lieu en Nouvelle-Calédonie de travailler. Une petite précision là sur ce point-là, quand vous empruntez vous à votre maison mère, vous empruntez aussi sur intérêt? Enfin, il y a des intérêts. Ah, il y a des intérêts, bien sûr. Comme bien tout, sûr. comme n'importe quel emprunt, comme n'importe quel emprunt, bien y sûr, compris dans la maison mère. D'ailleurs, je rebondis un petit peu sur ce que vous dites pour rappeler que, à contrario des banques européennes ou métropolitaines qui peuvent aujourd'hui trouver de la ressource à taux négatif, ce qui intellectuellement est quand même déjà une démarche un peu particulière. Nous ne sommes pas dans cette situation en Nouvelle-Calédonie. Tous les emprunts que nous faisons ont un coût réel. La collecte que nous faisons localement, comme elle est déficitaire, a un coût bien plus élevé qu'en métropole. Et donc tout ça aussi explique pour partie la différence de taux à la sortie pour nos clients en termes de coût du crédit. Jean-David Naudet, puis après on reviendra sur les entreprises et leurs attentes vis-à-vis des banques, notamment dans ces périodes de ralentissement économique, sur ces problèmes de liquidité et les causes. Donc Éric Viard l'a déjà dit, il y a une épargne insuffisante des Calédoniens, mais il y a d'autres raisons qui expliquent cette tension? Alors, on peut dire une épargne insuffisante des Calédoniens, mais moi je dirais une santé du secteur du crédit importante. Pour 2016, je suis en train de lire devant moi, plus 5% par rapport à 2015 du crédit. Donc on parle de ralentissement de l'économie, mais le crédit n'a pas... il a un petit peu ralenti, mais enfin en tout cas il est toujours... Il reste actif. Ouais. Donc on peut voir le verre d'un côté ou de l'autre. Est-ce que on n'épargne pas assez ou est-ce qu'au contraire on finance largement? C'est les deux. Enfin, il y a une des raisons quand même qu'on peut citer, parce que c'est une raison importante. Monsieur Viard parlait de 130 millions, et je lui donne volontiers raison. Je citais le chiffre officiel, mais il a raison d'ajouter des compléments au chiffre officiel qui est dans une ligne un peu restreinte. Bon, il y a 120 milliards d'assurance vie à peu près qui pas transite par les banques calédoniennes, mais qui est placé en métropole. On voit, c'est un hasard, mais ces chiffres sont un peu similaires. Donc effectivement, si on comptait cette assurance vie, on serait à un équilibre entre l'épargne et le crédit. Mais encore une fois, moi j'y vois plutôt un signe. Alors certainement, c'est une contrainte pour la gestion des banques, c'est un coût pour la gestion des banques, comme l'a dit Monsieur Viard, mais moi j'y vois aussi un signe de la santé du crédit. C'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Alors, on va parler maintenant, je vais interroger Guillaume Benoît pour commencer, des besoins des entreprises calédoniennes vis-à-vis des banques. On est dans une période de tension aujourd'hui économique, tout le monde le dit. Alors tout le monde n'est pas impacté de la même façon bien évidemment, mais les chefs d'entreprise en période de tension, qu'est-ce qu'ils attendent d'une banque et qu'est-ce qu'ils attendent aussi d'une banque lorsque leur entreprise est plutôt florissante et le carnet de commandes est plein? Je dirais que le lien de la concret de la relation que les entreprises ont avec la banque, c'est la trésorerie. Donc,
ce que les entreprises attendent de la banque, c'est qu'elle les accompagne au niveau de cette trésorerie et qu'elle sache proposer au bon moment, si le chef d'entreprise ne l'a pas demandé, ce qui est la meilleure solution déjà de lui-même, les bonnes lignes de mobilisation de ses créances, les bons refinancements s'il y a des refinancements à faire, de manière à ce qu'il puisse fonctionner. Parce qu'il n'y a rien de pire dans un moment de crise que de se retrouver dans un cercle vicieux où vous ne pouvez plus fonctionner parce que vous n'avez plus de trésorerie, mais du coup les défauts de fonctionnement vous créent des pertes, et là on rentre dans un cercle vicieux. Donc ça, c'est vraiment le piège à éviter. Et ce que les entreprises attendent, c'est ça. Mais ce que les entreprises attendent aussi, c'est d'être plus compétitives. Parce que de la même manière qu'il y a une concurrence qui se fait sentir entre les établissements bancaires, il y a également une concurrence qui est de plus en plus importante entre les entreprises. Et donc, si on veut que les entreprises restent compétitives, tout ce qui est lié à l'administratif et aux relations bancaires doit être également compétitif. Et on parlait des nouvelles technologies, l'information, de la communication, il se peut que dans un futur assez proche, en effet, arrivent sur le territoire des solutions de paiement qui seraient peut-être virtuelles et qui remplaceraient les TPE. On va en parler de ça, et de la CSB. Aujourd'hui, la plupart des adhérents sont entre 1 et 2% de charges sur leur TPE. Ça fait partie d'un élément de compétitivité. Si demain il y a un Paybox ou des choses qui peuvent squeezer les établissements bancaires et qui proposent des choses à 0,1 ou 0,2 ou des choses assez incroyables aujourd'hui, mais c'est sûr que les entreprises iraient. C'est ce genre de choses que les entreprises attendent. Donc un suivi, de l'écoute, un accompagnement quand on est dans des moments où on a des plans d'étalement, peut-être avec la CAFAT. On a quand même des adhérents qui disent que c'est difficile de communiquer ces ententes qui sont faites avec la CAFAT pour qu'elles soient respectées par les banques. Alors je ne sais pas si c'est des difficultés de communication, mais en tout cas c'est des moments, ces tensions où on attend des banquiers qui soient particulièrement à l'écoute et proches des chefs d'entreprise pour ne pas les faire rentrer dans un cercle vicieux et leur donner aussi les outils de compétitivité en termes administratifs. Alors Éric Viard, est-ce que le banquier écoute son client ? Le banquier écoute, je dirais même que c'est le cœur de son métier. Nous sommes un métier où tout est basé justement sur la relation humaine, sur la relation de confiance que nous avons avec nos clients. Et donc l'écoute, la compréhension de ce qu'est l'entreprise qui est en face de nous, de ses difficultés du moment, est essentielle. Et nous avons, dans notre métier, intérêt à rentrer dans cette logique-là. Parce que bien entendu, si nous ne comprenons pas ce qui se passe chez notre client, nous avons malheureusement tendance à prendre des décisions, comme le disait notre interlocuteur, excusez-moi, Guillaume Benoît, qui ne vont pas dans le sens de ce qu'attend l'entreprise. Et donc derrière, de générer des difficultés. Donc cette écoute, elle est essentielle. En période de crise, il faut l'accentuer, bien entendu. Il faut être capable d'anticiper avec notre client ses besoins en trésorerie, c'est le cœur du métier, mais pas seulement. Voir comment vont évoluer ses résultats, comment vont évoluer ses performances pour prendre les bonnes mesures et être capable, à l'extrême, d'accompagner un plan de redressement, un plan de sauvegarde avec d'autres créanciers de l'entreprise. Donc ça, je crois que c'est quelque chose effectivement sur lequel nous travaillons régulièrement. Je dis pas que tout est parfait, mais c'est vraiment là le cœur de notre métier et nous sommes effectivement dans cette logique d'écoute et d'accompagnement. Ensuite, il faut garder à l'esprit que le banquier ne peut pas tout faire. En l'occurrence, le banquier ne peut pas gérer à la place du chef d'entreprise. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel. On peut venir chercher du conseil auprès de son banquier, on peut partager avec son banquier, mais on ne peut pas lui demander de gérer l'entreprise à sa place. Donc il faut absolument que l'entreprise puisse fournir au banquier des éléments suffisamment précis, des éléments suffisamment clairs d'anticipation sur sa situation pour que le banquier prenne, là encore une fois, les bonnes mesures et soit dans une logique d'accompagnement et pas dans une logique de rejet des opérations qui peuvent se présenter sur le compte. Une question très technique. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, non, Guillaume Benoît. Je rebondis sur ce que disait Monsieur Viard. C'est clair que c'est au chef d'entreprise à gérer son entreprise et ça demande de la formation et des compétences sur le sujet. Et c'est vrai que quand on est dans le bâtiment ou quand on est dans l'hôtellerie ou quand on n'a pas forcément au départ entre guillemets financier. Donc s'il y a 10 ans la croissance calédonienne a caché tous les déficits de gestion qu'il pouvait y avoir dans les entreprises, aujourd'hui en période de tension, l'efficacité, l'efficience des entreprises en termes de gestion et de
formation des chefs d'entreprise sur ce sujet est un facteur essentiel, je dirais, de pérennité, de survie, de performance. Jean-David Naudet. Oui, Monsieur Benoît faisait allusion à la période passée de prospérité. Et il y a une autre, alors je ne sais pas si c'est la prospérité ou si c'est une caractéristique calédonienne, mais dans un passé, jusqu'à un passé récent, une des caractéristiques, c'était que les acteurs, c'est-à-dire les ménages et les entreprises calédoniennes, étaient très peu endettés. On a un indicateur communément utilisé parmi les économistes qui est dette privée sur PIB, c'est-à-dire la somme de la dette des entreprises plus des ménages sur le PIB. Et jusqu'à il y a quelques années, on était à 80-90%. On est maintenant à 110%. En Calédonie, en France, on est à 125%. Il y a plusieurs pays qui sont à plus de 200%. Donc, faible endettement des ménages, faible endettement des entreprises. C'est de moins en moins vrai parce que ça progresse, mais c'est vrai que on constate, nous, dans les chiffres, c'est pas du vécu, mais c'est dans les chiffres que beaucoup d'entreprises, ou même de ménages, mais surtout les entreprises, avaient une relation avec leur banque assez, concentrée sur un découvert, en fait, quoi. Et sur une relation d'un découvert qui variait au fur et à mesure de la trésorerie. Et c'est vrai que ces relations sont en train de se diversifier un petit peu sur les instruments de financement. Et encore une fois, c'est, je crois, une bonne chose. Éric Viard. Concrètement, pour revenir justement sur l'accompagnement des entreprises, qu'est-ce que nous cherchons à faire, et à la BCI, vous l'avez peut-être vu dernièrement dans les nouvelles, nous avons cherché à nouer des partenariats avec des acteurs qui sont là aussi pour accompagner les entreprises. En l'occurrence, les chambres de métiers, chambre de métiers d'artisans, chambre consulaire, chambre de la CCI, la chambre des métiers, chambre d'agriculture. Voilà. Pour que ces acteurs qui sont autour de l'entreprise, à un moment donné, viennent autour de la table avec notre client, avec la banque, pour que on trouve ensemble des solutions et surtout qu'on anticipe le plus possible les difficultés de l'entreprise. Donc voilà, là on est vraiment dans ce rôle d'accompagnement. Et ensuite, je suis d'accord avec ce qui est dit, c'est-à-dire que la relation avec un banquier, elle ne doit pas s'analyser uniquement au travers d'un accord de découvert ou pas. C'est quand même un crédit qui est facile, qui masque souvent des difficultés à venir ou dans la gestion d'entreprise. Il faut à un moment donné adapter effectivement les concours que nous proposons à nos clients entreprises pour qu'ils soient là aussi le plus près possible des besoins de l'entreprise. Alors j'aimerais maintenant qu'on aborde la question du prêt, que ce soit aux entreprises ou aux particuliers, sachant qu'on a bien compris, et j'ai compris ça qu'il fallait l'avoir en tête, c'est-à-dire que la bonne santé financière d'une banque est le résultat des années antérieures. Donc aujourd'hui on est en période dite de tension économique ou de crise. Donc les établissements scolaires, les établissements bancaires sont évidemment sollicités pour accorder des prêts, que ce soit encore aux particuliers ou aux entrepreneurs. Quelle est votre stratégie ? Vous accordez plus difficilement ou plus facilement, ou ça ne change rien finalement Non, la stratégie n'a pas changé. Nous sommes bien entendu très vigilants et très attentifs à ce qui se passe dans l'économie calédonienne. Mais quand on regarde les chiffres aujourd'hui, justement, d'accords de crédit en 2016, les banques calédoniennes dans leur ensemble ont accordé 173 milliards de crédits à l'économie calédonienne, dont 78 milliards aux entreprises. C'est une progression par rapport à 2015 et à 2014. Donc il n'y a pas eu de stratégie sur la distribution de crédit. Maintenant, il est certain que les difficultés qui arrivent, et on sent bien que l'année 2017 est quand même une année qui va être certainement plus complexe que les années 2016 et 2015, font que malheureusement des entreprises sont dans une situation financière, dans une situation d'activité et de trésorerie, difficile, et de trésorerie difficile, limite, oui. Voilà, qui sont pas d'ailleurs toujours de leur fait, qui sont aussi liés à des délais de règlement qui se rallongent, à une absence parfois de marché leur enlevant toute perspective. Et donc de ce point de vue-là, nous devons effectivement adapter, et il n'est pas possible dans notre profession d'accorder des crédits à des entreprises qui sont irrémédiablement compromises. Maintenant, avant d'en arriver à une entreprise qui va vers la liquidation, voilà. Il y a des situations intermédiaires qui font que l'on peut accompagner dans un cadre bien défini, au travers du redressement judiciaire, au travers des plans de sauvegarde, des crédits permettant à cette entreprise de retrouver une santé financière et lui permettant, on l'espère, de passer ce cap difficile d'une crise économique. Guillaume Benoît, sur cette question-là du prêt, des emprunts, des crédits accordés par les banques suivant les périodes d'activité. Ce qu'on souhaiterait en cette période de contraction de l'activité, ce serait que les banques accompagnent plus
en termes de financement. Le financement du besoin en fonds de roulement, financement des éléments de trésorerie, c'est vrai que ce sont les plus abstraits, donc pour les banques, ce sont les plus difficiles à financer, mais on aimerait que la banque prenne un peu plus de risques dans ces moments de crise pour financer les besoins de financement des entreprises, financer l'investissement en prenant un peu plus de risques dans ces périodes de contraction. La question c'est où placer le curseur, à quel moment on est dans un risque maîtrisé et à quel moment on passe dans un risque véritablement dangereux. Bien sûr, alors il faut faire jouer la concurrence, parce que bien entendu chaque établissement bancaire a une stratégie qui lui est propre, hein, donc je ne discuterai pas de la stratégie des uns et des autres. Ce qui est certain, c'est qu'à la BCI, effectivement, aujourd'hui nous n'avons pas revu nos critères d'attribution de crédit, bien que la crise économique soit présente, mais nous sommes particulièrement vigilants. Et là où on ne peut pas nous demander d'aller au-delà de notre rôle, c'est de financer effectivement, encore une fois, des entreprises qui n'ont pas d'issue favorable. Si l'entreprise est dans une telle difficulté que la seule issue, c'est la liquidation, il est de notre devoir, c'est une chose qui est importante dans notre activité, de conseiller notre client soit un arrêt de son activité, soit de revoir complètement sa stratégie. Maintenant, si nous sommes face à des entreprises qui connaissent des difficultés conjoncturelles et qu'il faut accompagner, je crois qu'on ne peut pas reprocher aux établissements bancaires calédoniens de ne pas jouer le jeu. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, les banques calédoniennes sont présentes auprès des entreprises qui connaissent des difficultés passagères, conjoncturelles, et qu'il faut simplement accompagner. Vous tenez le même discours pour les entreprises et les particuliers? Ah oui, bien sûr. Je dirais encore plus pour les particuliers, parce que l'approche est peut-être parfois un petit peu plus simple. Hein. Et les sommes ne sont pas forcément les mêmes non plus. Alors, les enjeux sont pas les mêmes, et puis bien entendu, il est plus compliqué d'analyser la situation financière d'une entreprise que celle d'un particulier. Donc c'est peut-être encore plus vrai pour le particulier, mais pour l'entreprise, je pense que les banques calédoniennes sont en accompagnement. Là où je rejoins ce que disait Guillaume, c'est que il faut être capable, en tant que chef d'entreprise, d'apporter à son banquier des éléments lui permettant d'avoir une bonne analyse de la situation et donc de proposer les solutions. Si on n'a pas ces éléments, si nous ne sommes pas informés de la situation de l'entreprise, on ne peut pas agir. Et c'est là où, effectivement, parfois, il y a de l'incompréhension. Guillaume, Benoît. C'est là où il faut que le chef d'entreprise sache expliquer de manière rapide et précise ses besoins. Non, les causes des tensions, de manière à ce que, et éventuellement de les anticiper, de manière à solliciter le plus en amont possible les bonnes solutions auprès de ces banquiers pour les mettre en compétition, et le premier qui réponde ou celui qui répond pour le mieux puisse mettre en place les solutions adaptées. Parce que sans quoi on rentre dans ce cercle vicieux en période de crise, et là on est très très pénalisé. Est-ce qu'il faut, Jean-David Naudet, différencier en période de crise la question de l'évolution aussi des taux d'intérêt? Est-ce que les taux d'intérêt augmentent en période de crise, ou ils ont plutôt tendance à baisser? Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Et puis qui fixe ces taux d'intérêt? Alors, je vous ai fait un cadeau, là c'est 5 questions en une. Oui. Dans une économie, je dirais, une grande économie ou une économie autonome, il y a évidemment un rapport entre assez direct entre l'activité et les taux d'intérêt. Enfin, assez direct, non, parce que quand l'activité baisse, la Banque centrale fait tout pour que les taux d'intérêt ne montent pas, voire descendent, pour essayer de relancer. Donc c'est un lien entre la politique monétaire, l'activité et les taux d'intérêt. En Calédonie, quand même, il faut dire que les taux d'intérêt, ils sont largement le résultat de forces extérieures. C'est-à-dire à la fois les taux d'intérêt mondiaux et européens en particulier, et puis aussi la facilité avec laquelle les banques peuvent se procurer ou pas de la ressource, et la facilité avec laquelle les ménages mettent leurs dépôts dans les banques calédoniennes. Donc on est en ce moment mondialement, particulièrement en Europe et aussi en Calédonie, dans une période de taux d'intérêt particulièrement bas. On a même été dans une situation jamais vue dans l'histoire de l'humanité de taux d'intérêt négatif, pas en Calédonie, mais enfin dans un certain nombre de pays. Bon, alors certains disent que ça commence à remonter un petit peu, mais enfin ça reste à l'heure actuelle très bas. Enfin, moi je veux tension, crise, effectivement. Enfin, on a déjà eu l'occasion d'évoquer ce sujet. Le marché bancaire, quand on regarde les chiffres en 2016, en tout cas, montre quand même passe de signes inquiétants. C'est plus 5%, j'ai dit, en crédit. C'est plus 3% en dépôt. Donc les ménages continuent à déposer de plus en plus. C'est chaque Calédonien a 1 500 000 francs CFP en actifs dans les banques de la place.
et ça a augmenté de 3%. C'est une moyenne, c'est une moyenne que vous faites. Bien sûr, oui, c'est une moyenne, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui vont dire j'aimerais bien avoir ça sur mon compte en banque. Pareil pour ce qu'on appelle les créances douteuses, c'est-à-dire les entreprises qui ont du mal, qui prennent des retards de paiement. Par rapport au paiement de leur traite, de leur facture. Alors encore une fois, je vais parler en moyenne, chaque cas est un cas dramatique, mais enfin on est à des taux qui sont inférieurs aux taux métropolitains de créances douteuses en Calédonie par rapport. Donc certes, l'inquiétude monte, c'est incontestable, et notamment sur l'avenir, mais on est encore dans une situation qui reste orientée positivement. Oui, n'oublions pas que nous sortons quand même de 20 années de croissance économique forte, qui ont généré un tissu économique solide, et que fort heureusement jusqu'en fin 2016, nous sommes plutôt face à une économie qui répond bien et sur laquelle, comme le démontrent les chiffres, les banques peuvent prêter sans grande difficulté. Et je rappellerai d'ailleurs que c'est notre activité principale. Donc nous ne sommes pas là pour refuser des crédits. Nous sommes là pour accepter des crédits chaque fois que c'est possible et chaque fois que le client qui est en face de nous démontre qu'il a la capacité à nous rembourser. Donc déjà, il n'y a pas une espèce de volonté des banques de ne pas prêter. Ça, il faut se l'enlever la tête. Au contraire, chaque fois qu'on peut faire du crédit, nous sommes plutôt enclins à le faire. La deuxième chose, c'est que malheureusement, et c'est un petit peu toute la difficulté de cette analyse, c'est que la situation passée ne préjuge en rien de la situation à venir. C'est-à-dire que là, ce discours-là peut paraître parfois très obscur, très noir ou très pessimiste, mais nous pensons que les années à venir pour les établissements bancaires vont être difficiles. La preuve majeure, c'est que depuis le début de l'année, nous avons une marge d'intérêt dans chaque établissement bancaire qui est en train de baisser. Pour quelle raison ? Parce que, comme vous l'avez dit, nous n'avons pas assez de ressources localement, nous la payons cher déjà lorsque nous la collectons localement, mais en plus, lorsque nous allons la chercher à l'extérieur, elle nous coûte, alors que d'autres établissements en Europe voient cette ressource gratuite ou voire à des taux négatifs. Et dans le même temps, nous sommes dans une conjoncture où, malgré des indicateurs économiques qui sont en train de se dégrader, les taux d'intérêt ne sont pas à la hausse, ils sont à la baisse. Tous les mois, les taux d'intérêt baissent. Sous l'effet pour les particuliers des taux d'usure qui ont encore baissé au 1er avril 2017 et sous l'effet d'une concurrence entre nous qui fait qu'effectivement nous sommes aujourd'hui plutôt dans une période de baisse des taux. Donc notre avenir en matière de résultats constitué majoritairement de la marge d'intérêt est beaucoup plus pessimiste que ce que le laissent penser les résultats d'aujourd'hui. Et c'est ça qui nous inquiète, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas à un moment donné être contraint de revoir notre politique de distribution de crédit parce que nous n'aurons plus les moyens d'être au niveau de distribution d'aujourd'hui, ce qui serait particulièrement pénalisant pour l'économie calédonienne, qui, rappelons-le, est quand même une économie encore jeune et qui a besoin encore de se structurer. Les entreprises calédoniennes sont loin d'avoir terminé leur investissement, ont encore des choses à développer et il est essentiel que les établissements bancaires soient à leur côté pour le faire. Alors messieurs, nous allons aborder maintenant peut-être le dernier sujet de cette émission parce que le temps tourne. C'est justement la question sur les tarifs bancaires. Vous le savez, il y a beaucoup de questions autour de ce sujet. L'idée, c'est d'aligner une partie des tarifs bancaires pratiqués sur le territoire à ceux qui existent en métropole. Et le discours ambiant, c'est de dire les banques ne jouent pas le jeu, elles traînent des pieds, elles ne veulent pas arriver à ce résultat. C'est vrai ou c'est faux, Éric Viard ? Vous traînez les pieds ? Non, c'est faux, totalement faux. Parce qu'on a vu récemment le commissaire obligé de passer en force en disant on n'a pas atteint notre objectif, donc je décide et boum, c'est comme ça. Alors, deux choses là-dessus. D'abord, le décret qui a été pris nous a surpris parce que nous étions effectivement dans une période de négociation. Nous avions fait des propositions au commissariat sur des baisses de tarifs bancaires et nous n'avons pas eu de réponse à nos propositions. Et la seule réponse a été un décret qui a imposé une baisse de certains tarifs. Donc c'est quand même dans une démarche de négociation quelque chose d'un peu surprenant. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, les banques ne traînent pas les pieds. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, nous touchons directement à ce qui fait notre activité. Et j'en reviens à ce qui était dit tout à l'heure. C'est-à-dire que les tarifs bancaires correspondent à des services. Vous êtes sur un petit marché sur lequel, effectivement, aujourd'hui, et c'est normal, les clients calédoniens attendent le même niveau de service que vous pouvez trouver sur un marché de plusieurs millions d'habitants en métropole ou en Europe. Quand les banques développent aujourd'hui une banque en ligne en Nouvelle-Calédonie, c'est le même coût que lorsque vous le développez sur un marché métropolitain où vous allez avoir des millions de clients. Sauf qu'on a beaucoup moins de clients. Donc forcément, si vous voulez, le coût de ces développements est important et génère une tarification qui est
supérieure à ce qu'on peut trouver sur des marchés métropolitains. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, parce que moi, je suis un petit peu étonné qu'on aborde les tarifs bancaires uniquement par le prisme du prix et qu'on n'arrive pas à y mettre derrière, effectivement, le coût pour la banque. On a le sentiment aujourd'hui que la banque, c'est quelque chose qui fonctionne facilement. On a tous dans nos poches une carte plastifiée qui nous permet de retirer dans les distributeurs automatiques de billets, qui nous permet éventuellement de payer chez les commerçants. Cette carte, elle est rentrée dans les mœurs, elle nous paraît très simple, elle est lourde pour nous de mise en œuvre. Et tous les jours, derrière tout ça, vous avez des systèmes informatiques, des hommes, des femmes qui travaillent et qui représentent effectivement des charges importantes pour l'établissement. Donc on ne peut pas comparer des coûts de services bancaires métropolitains avec des coûts de services bancaires calédoniens. Il faut laisser aux banques calédoniennes une marge suffisante, sinon malheureusement, ça va nous interdire de continuer à développer. J'ai entendu tout à l'heure. Mais oui, voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Développer de nouveaux services. Nouveaux services, nouveaux modes de paiement. On sait bien que les chèques sont en Nous sommes très favorables à ça, parce que nous souhaiterions que le chèque diminue encore et qu'on puisse mettre à disposition des entreprises et des particuliers des moyens de paiement modernes. Ce que vous voulez dire, c'est que pour permettre ça, il faut investir et que l'investissement est aussi lourd pour quelques 50 000 clients que pour 20 millions de clients. Plusieurs millions de clients. Jean-David Naudet. Oui, moi souvent on sait que la banque et les banquiers n'ont pas très bonne presse auprès de l'opinion publique, ça arrive. Moi je crois qu'il faut considérer la banque comme un secteur comme les autres de ce point de vue-là, avec une différence qui est, il est vrai, importante, c'est que la tarification est plus compliquée dans le système bancaire qu'elle l'est dans d'autres secteurs de l'activité. Bon, les banques ont fait des profits tout à fait confortable ces dernières années. Quand on regarde en 2015, qui est peut-être la meilleure année, on est sur des taux de marge qui sont... Alors, le taux de marge, c'est le résultat, c'est-à-dire le bénéfice sur le chiffre d'affaires, qui sont de 25%. Et c'est des taux de marge qui sont très confortables. Mais quand on regarde dans les autres secteurs de l'économie, la période de prospérité de la Calédonie fait que ces taux de marge à 25%, on les trouve aussi dans d'autres secteurs. Donc, c'est vrai que la question de l'atterrissage, du ralentissement de l'économie calédonienne, met la pression sur ces taux de marge, et que les entreprises qui sont les moins, pour des raisons diverses, qui ont des taux de marge plus faibles que les autres, sont évidemment les premières à souffrir de ce ralentissement. Moi, je crois que c'est assez sain qu'il y ait une tension, je dirais, sur les tarifs, sur les taux, sur les choses comme ça, qu'on regarde ça de près, afin qu'il y ait une saine tension entre le fait que les banques cherchent à faire du profit, elles ont bien raison et c'est leur rôle, et le fait qu'il faut regarder de près quels sont les tarifs, comme dans les autres secteurs. Oui, on en revient au secteur de la concurrence. Voilà, et puis regarder, peut-être préparer l'avenir et les futurs acteurs en ligne ou les futurs acteurs sur Internet. Et il faut trouver, je dirais, un peu comme dans tous les secteurs, le bon niveau de protection qui protège les entreprises, mais qui les mette pas à l'écart de la concurrence et du vent du large. Ça veut dire, Guillaume Benoît, qu'il faut que des entreprises de petite taille fassent aussi tout ce travail, de mettre les banques en concurrence, de regarder les tarifs qui sont pratiqués. Alors quand on est une entreprise avec 15-20 personnes, un petit service juridique, ça va, mais quand on est une petite entreprise, c'est plus compliqué. Il faudrait vraiment définir le seuil de la petite entreprise. Mais si vous arrivez sur un fonctionnement, on va dire, standard d'une banque, et que vous divisez, que vous en avez deux, le jour où vous les mettez en concurrence et que vous gagnez 1% sur un prêt sur 10 ans, les quelques frais que vous avez payés sur les deux banques sont vite amortis, si vous trouvez pas la bonne oreille dans l'une ou dans l'autre. Donc j'encourage fortement à faire jouer cette concurrence, mais et je comprends bien aussi le point de vue du chef d'entreprise banquier, c'est-à-dire que le plus gros problème de la Calédonie, c'est bien entendu son petit nombre d'habitants, parce que les économies d'échelle et les investissements sont très difficiles à rentabiliser, mais il faut que les entreprises réinvestissent pour survivre, on est d'accord, mais c'est vrai que les banques aussi je pense que la complexité de l'offre des banques va évoluer avec la concurrence mondiale auquel qu'elles devront affronter demain, notamment sur tout ce qui est paiement, tout ce qui peut devenir virtuel, dématérialisé, et on aura peut-être sur place, je sais pas, là, je divague sur l'hypothèse future du métier de banquier, mais qui sera peut-être uniquement un interlocuteur qui sondera le risque et la santé de l'entreprise en local, et qui apportera une revue locale, et tout ce qui est dématérialisable, les flux financiers, les cartes bleues, les TPE, tout ça se passera par le net.
dans des endroits où il y aura des économies d'échelle substantielles. Eric Viard et Jean-David Naudet ensuite. Oui. C'est une vision possible et à laquelle nous réfléchissons. Maintenant, ce qu'il faut quand même là aussi bien intégrer, c'est que les banques calédoniennes, qui sont des entreprises comme les autres, représentent aujourd'hui sur le territoire une population de salariés de 1200 personnes, représentent un accompagnement de l'économie important, et qu'il faut veiller là aussi à ne pas sortir du compte de résultat des banques tout ce qui peut être sorti et externalisé pour ne laisser ici que la partie non rentable. Parce que sinon, vous aboutissez à un moment donné à une situation qui font que c'est l'entreprise bancaire qui devient non rentable et qui va à un moment donné décider de ne plus poursuivre son activité sur le territoire. Donc c'est compliqué, hein, parce que je comprends moi aussi le souhait des entreprises et des Calédoniens dans leur ensemble d'avoir des services le moins cher possible et les plus évolués possible, mais tout en gardant bien à l'esprit que nous sommes encore une fois sur une petite économie qui ne peut pas tout permettre. Jean-David Naudet, sur ce point-là. On est sur un débat qui est très important et qui est transversal, hein, sur l'économie calédonienne. C'est le même que celui de l'achat en ligne de biens, de livres ou d'appareils, etc. et celui de la vente sur place. Donc encore une fois, cette préparation de l'avenir, de défendre les entreprises, mais tout en maintenant une tension sur la qualité et le prix du service, est essentielle. Je voudrais peut-être pour appuyer, mais Monsieur Viard, encore que je pense qu'il y a de la marge de manœuvre, mais quand on compare avec les banques métropolitaines, c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui fait le résultat d'une banque calédonienne. C'est 2/3 de marge qui est prise sur le client et 1/3 de tarif bancaire. Donc, qu'est-ce qui fait le profit d'une banque française ? Eh ben, c'est une moitié de marge, 1/4 de tarif et 1/4 de jeu sur les marchés, comme on dit. Et effectivement, en Calédonie, on n'a pas la chance des choses. De pouvoir jouer sur les marchés. Et au contraire, les marchés coûtent aux banques calédoniennes plutôt qu'elles leur rapportent, alors que les marchés rapportent aux grandes banques internationales plus qu'elles ne leur coûtent. Bon, ça ne veut pas dire que ça clôt le débat, mais en tout cas, c'est des choses qu'il faut avoir à l'esprit. Dernier petit point, Eric Viard, ça fait partie des reproches qu'on entend régulièrement. La banque, elle me donne d'un côté, mais elle reprend de l'autre. On voit des communications très diversifiées. Il y a une banque qui dit nous, on est la seule du territoire, et je ne citerai pas de nom, à ne pas vous faire payer les frais de tenue de compte. En revanche, ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils font payer la consultation par Internet, alors que l'autre va dire nous, on fait pas que payer la consultation par Internet, mais ils oublient de dire qu'il y a des frais sur les tenues de compte. Comment voulez-vous que le particulier s'y retrouve ? Mais je crois que, encore une fois, nous sommes dans un secteur ça démontre bien qu'il y a la concurrence entre nous, que la stratégie de communication, la stratégie financière de chaque établissement est différente, et qu'il ne faut pas hésiter, effectivement, à mettre des concurrences entre les banques. C'est un jeu normal, comme lorsque vous achetez tout produit commercial. Donc ça me choque pas qu'on ait des stratégies différentes. Ce que je vous dirais simplement, c'est que quand vous vous adressez à une banque qui vous apporte le service que vous attendez, le prix devient beaucoup moins important. Je ne dis pas qu'on est prêt à payer n'importe quoi, mais ce qu'on recherche en premier, c'est avoir une satisfaction, un accompagnement. Et si vous retrouvez ça auprès de votre banquier, je pense que de façon très objective, l'analyse du prix est un élément qui devient moins flagrant ou moins important que ce qu'on veut bien dire. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ces Jeudis de l'économie à Radio Rythme Bleu. Il y aura sans doute d'autres émissions sur le rôle et le poids des banques dans l'économie calédonienne, mais c'était une première approche. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission.